donc maintenant, quelle est la différence entre les gaz et les hydrocarbures de roche-mère et les hydrocarbures conventionnels? Parce que ça, c'est important aussi. Et ben c'est cette différence. Hydrocarbures non conventionnels, c'est du gaz en grande quantité qui s'accumule dans les poches. Très facile à sortir. Hydrocarbures de roche-mère, c'est le gaz de couche lorrain, le gaz de schiste, qui sont captifs de cette roche et qu'il faut aller casser pour les sortir. Donc c'est bien cette différence-là. Et paraît-il qu'on peut connaître, suivant des échelles, la difficulté à sortir ces gaz justement du charbon ou des schistes. Il y a des normes qui permettent de dire c'est très difficile, c'est très très difficile. Alors, ce n'est pas des normes, c'est ce qu'on appelle la perméabilité. La perméabilité, c'est la capacité pour une roche à laisser échapper ce qu'elle contient. Quand la perméabilité est très très faible, il faut aller casser cette roche pour que quelque chose sorte. Quand elle est très élevée, on aspire, presque avec une paille, ça sort tout seul. Donc, on nous fait croire que chez nous, en Lorraine, la perméabilité est forte et qu'il suffit d'aspirer, le gaz va venir. En fait, on est sur des perméabilités extrêmement faibles, de l'ordre, d'après la Française de l'énergie elle-même, qui a fait des tests en 2012 sur Foch-Villers, de 1,7 millidarcy. Alors c'est un peu technique, mais simplement pour savoir, là où le gaz de couche ne nécessite pas de fracturation hydraulique, on est de l'ordre de 40 à 50 millidarcy, aux États-Unis notamment. Chez nous, c'est 1,7. Donc on voit la différence. Oui, il y a du travail. Et ce sont des données françaises de l'énergie, j'invente pas.